Qu'est-ce que ça veut dire, alternative? Alors, il y a des confusions, et là aussi, il y a une information qui n'est pas donnée, qui participe à l'ignorance du public. Alternative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose ou autre chose. Et alternative, ça n'est pas remplacer l'animal, pas forcément remplacer l'animal. Ça peut être aussi faire mieux avec l'animal au lieu de faire mal. On a le choix entre faire bien et faire mal, c'en est une. Ça peut être aussi diminuer le nombre des animaux. Avec une petite méthode statistique, on s'aperçoit qu'on peut avoir d'excellents résultats avec 7 animaux au lieu d'en utiliser 30. C'est aussi une méthode alternative. Et puis il y a le remplacement. Le remplacement de l'alternative. L'alternative en tant qu'en remplacement, alors là parlons de méthode substitutive. On remplace. Et alternative et substitutive ne sont donc pas synonymes. Et ça aussi, c'est quelque chose que le public comprend mal. Pour le public, une méthode, et d'ailleurs aussi parce que comme il y a des confusions de termes, même quand on est entre nous, quelquefois, on utilise un terme pour un autre. Alternative ne veut pas dire substitutive. Si on veut faire de la substitutive, à ce moment-là, on le dit. D'ailleurs, dans la validation des méthodes alternatives au niveau européen, il y a bien les 3 facteurs. On valide ces méthodes ou en tant que méthode de remplacement, ou en tant que méthode de raffinement, c'est-à-dire qu'on fait plus ou moins bien, ou en tant que méthode de réduction du nombre. C'est-à-dire qu'on se rapproche de cette règle expérimentale qui est bien antérieure, qui date des années 50, qui est bien antérieure au règlement, mais qui est une règle internationale, qui est la règle des 3 R en expérimentation animale. Le R de réduire le nombre, le R de raffiner les méthodes et le R de remplacer l'animal. On a abouti à des gens qui, au lieu de faire n'importe quoi, ne font plus n'importe quoi. Ils ont été formés à faire bien et si possible, à faire autrement. Alors, autrement, qu'est-ce qu'il y a comme autrement? Eh bien, contrairement à cette opinion du public, parce qu'il est mal informé, et ça c'est aussi un défaut, à la fois des pouvoirs publics et aussi des milieux scientifiques, le public en est arrivé, puisque les choses n'avancent pas et que manifestement on continue à utiliser l'animal dans presque le même nombre, parce que, bon, certes ça a diminué, dit-on, de 30%, mais enfin on l'utilise quand même en France encore plus de 2 millions par an. L'opinion s'est petit à petit construite qu'il y a une manifeste mauvaise volonté des milieux de la recherche pour continuer à utiliser l'animal alors qu'il y a des méthodes qui sont disponibles. Eh bien, ça n'est pas vrai. En réalité, ça n'est pas vrai et c'est entretenu très malhonnêtement par les pouvoirs publics et même par les pouvoirs officiels qui rassurent toujours en disant « Ah mais non, il y a une réglementation, on ne peut utiliser l'animal que s'il n'existe pas de méthode de remplacement ». Or, ceux qui disent ça savent très bien qu'il n'existe pas de méthode de remplacement. Donc c'est une grande malhonnêteté. Grande malhonnêteté, manque d'information, moyennant quoi l'opinion s'est construite que c'est volontairement qu'on n'utilise pas. Et ces méthodes, quelles sont-elles en ce moment, alternatives? Pour qu'une méthode alternative puisse être utilisée avec la sécurité absolue pour la santé publique, qu'il y ait un effet qui est un résultat, premièrement, et que deuxièmement, ça apporte la sécurité, il y a donc ces méthodes subissent des tests, des examens, on regarde si c'est fiable, si c'est pas fiable, dans quelles conditions. Combien y en a-t-il en tout? À peine plus d'une vingtaine.